message de ce matin, la prédication de ce matin, sera en même temps une prédication, mais ça sera aussi un moment de prière. Alléluia. Donc nous allons avoir des moments de prière au travers de tout cet enseignement, de cette prédication. Je vais essayer pas de clôturer, parce qu'on ne peut pas clôturer un thème aussi vaste. Nous allons essayer de sortir un peu ce matin du thème que j'ai commencé dimanche passé. Et le thème, c'était gagner la bataille des voix. Alléluia. Gagner la bataille des voix. Et je vous ai montré, je fais juste un petit résumé rapide. Je vous ai montré premièrement que les voix sont une réalité du monde spirituel. Le monde spirituel est un monde qui est influencé, gouverné par des voix. Le monde spirituel opère par la voix. Il y a beaucoup d'autres éléments qu'on utilise, mais la voix est toujours présente. Alléluia. La sorcellerie, c'est une voix. Même si on utilise un autel, même si on utilise un morceau de bois, même si on utilise un sacrifice, ce qui est sûr, c'est qu'on utilise toujours la parole. On parle sur un sacrifice, on parle sur un outil, sur une chose qu'on a fabriquée, et on parle sur cette chose. Vous avez souvent vu dans les films, même nigériens, quand tu vas peut-être chez un marabout, tu lui dis je veux faire ceci ou cela, il te demande de parler, il te demande qu'est-ce que tu veux. Ou bien quand il fait ses ablutions, non seulement toi-même tu parles, mais lui-même aussi il est en train de parler. Donc la voix intervient toujours. Quand on fait des alliances, on ne fait pas des alliances avec la bouche fermée. Même quand vous vous mariez, on ne vous marie pas la bouche fermée. Quand vous vous mariez, on vous demande de parler, de dire oui, de consentir. Donc même dans le monde invisible, quand on fait des rituels, on parle toujours. Parce que la parole a une puissance. On va y revenir. Mais je vous ai d'abord montré que le monde spirituel opère par la parole, est gouverné, est sous l'influence des paroles. Il y a des voix qui parlent. Il y a des voix qui parlent. Ne te limite pas à ce que tu vois dans ta réalité physique. Il y a des voix qui parlent. Et au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est une chose que je veux vraiment que tu retiennes, qu'il y a des voix qui parlent sur ta vie et contre ta vie. Et il faut que tu traites ces voix. La deuxième chose, je vous ai montré que les voix ont des effets. Les voix sont puissantes. Les voix ne sont pas neutres. Alléluia, les voix ne sont pas neutres. Jésus dit quelque part à ses disciples, la parole que je vous dis, elle est comment? Elle est esprit et vie. La parole qui sort de ma bouche est esprit et vie. Donc ma voix, quand je parle, je vous communique une puissance, une force spirituelle. Les voix ont des effets. Ces effets peuvent être positifs, ils peuvent être négatifs, mais les voix ont des effets. Alléluia. La troisième chose que je vous ai montré, je vous ai expliqué comment et pourquoi Satan fait tout pour éteindre ta voix. Pourquoi et comment Satan s'y prend pour étouffer ta voix. Alléluia. Si c'est la voix d'un homme qui parle contre ta vie, c'est aussi la voix d'un homme qui va contrecarrer ce que la voix d'un homme dit. La seule différence sera que les décrets d'autorité vont différer. Yes. Si quelqu'un qui a une autorité plus grande que la tienne a parlé, tu ne peux pas changer ses paroles avec une autorité inférieure. Donc tu comprends pourquoi Satan fait tout pour te maintenir à un niveau d'autorité inférieur. Il fait tout pour te maintenir à un niveau d'autorité qui est bas. Parce qu'il sait que tant que ton niveau d'autorité est inférieur, tu n'auras pas la puissance pour changer les paroles que quelqu'un qui a une autorité supérieure
supérieur a déclaré. Ça ne sert à rien de dire juste je suis chrétien. Il ne s'agit pas de je suis chrétien. Il s'agit de quel est le poids de ton autorité spirituelle. Quel est le poids? Qu'est-ce que tu pèses? Qu'est-ce que tu pèses? Si un sorcier pèse plus que toi spirituellement, frère, tu ne pourras pas agir contre sa vie jusqu'à ce que tu prennes une autorité qui dépasse la sienne. C'est pour ça que Satan s'acharne à faire tout, à sponsoriser toutes sortes de désordres, de négligences, de compromissions, d'iniquités, de péchés dans nos vies. Frère, si ce n'est que pour Dieu, il peut te pardonner sans souci parce que c'est pour ça que Jésus est mort. Mais le problème est que ton autorité spirituelle ne dépassera pas un certain niveau. Et il y a des choses que tu ne pourras pas terrasser. Tu sais, quand l'ennemi veut t'attaquer, il est stratège. Il sait que s'il vient avec toi, s'il vient contre toi, à un certain moment où tu es fort, il ne pourra pas t'atteindre. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va organiser quelque chose pour te diminuer spirituellement, pour avoir un accès. C'est pour ça qu'il s'acharne, parce que c'est une question d'autorité. Alléluia. Un préfet ne peut pas annuler la parole d'un gouverneur. Un capitaine ne peut pas changer l'ordre d'un colonel. Alléluia. Donc il faut que tu comprennes que ce n'est pas juste de dire j'ai une étiquette de chrétien. Quel est ton poids spirituel? Quel est ton poids spirituel? Il y a des gens qui ne sont très légers. Alléluia. Mais je veux te rassurer ce matin que tu peux booster ton nom spirituel. Alléluia. Je te rappelle ce matin que tu peux aller à une autre dimension d'autorité. Alléluia. Et à partir de cela, il y a des choses que tu vas renverser. Si un homme a parlé, toi aussi tu peux parler. Alléluia. C'est pour ça que tout à l'heure je priais par rapport à l'esprit profane. Tu sais, l'esprit profane t'amène à négliger les choses spirituelles. Je vais te dire une chose. Eux, ils ont des hôtels qu'ils ont bâtis dans les bouts forêts, dans les rivières, dans les lieux bizarres. Ils ont des hôtels qu'ils ont bâtis à gauche, à droite. Mais nous avons un hôtel. Nous avons un hôtel infiniment supérieur aux hôtels qu'eux ils bâtissent. Mais ton problème est que tu ne prends pas conscience de la puissance de ton hôtel. C'est pour ça que tu négliges ton hôtel. Alléluia. Souvent les fêtes nous disent, ok, venez vous agenouiller ici à l'hôtel, venez souvent déposer vos offrandes ici. C'est tout simplement pour que nous prenions conscience de la puissance qu'il y a sur l'hôtel de Dieu qui est bâti dans la maison de Dieu. Mais souvent nous ne réalisons pas ça, c'est l'esprit profane. Alléluia. Eux, ils font des sacrifices des animaux pour avoir des puissances supérieures. Mais nous avons le sacrifice suprême, le sacrifice le plus excellent, qui te donne accès au nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. En son nom, tout genou fléchit, tout l'âme confesse. Mais tu négliges le nom de Jésus, tu négliges le sacrifice de Jésus. Tu as l'impression que c'est quelque chose de banal. Ce n'est pas quelque chose de banal, frère. Les choses vont changer. Quand tu vas commencer à prendre conscience de la valeur des richesses spirituelles que tu as. Cet hôtel n'est pas un hôtel. Un simple hôtel. C'est l'hôtel du Dieu vivant. Toi-même, tu es devenu un hôtel. C'est pourquoi il sanctifie ta vie. Parce que quand tu sanctifies ta vie, ton hôtel est tellement puissant que la parole que tu déclares, c'est comme si c'est Dieu qui parlait sur les situations. C'est pourquoi il sanctifie un hôtel en toi. Il dit, ce n'est pas à Jérusalem qu'on va adorer Dieu. Maintenant, le temps est venu où les véritables adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Parce que ton esprit est devenu un hôtel pour Dieu. Alléluia. Mais l'ennemi nous empêche de prendre conscience. Je vais prendre un exemple très simple. Je vais prendre un exemple très simple, bien aimé. On va y revenir tout à l'heure. Vous savez que, je ne vais pas anticiper, mais je vous donne un petit exemple. Si ton père, qui t'a engendré,
ou ta mère qui t'a donné naissance, dit quelque chose sur toi, c'est établi. Pour qu'on change ça, ce n'est pas n'importe qui va se lever pour changer. Il faut quelqu'un qui a la dimension du Père pour changer ça. J'ai anticipé mon message parce que j'avais une parole pour les fils ce matin. Ne jouez pas avec vos parents. Ne jouez pas avec vos parents, que ce soit physique ou spirituel. Parce qu'un père, une mère, quand il ouvre sa bouche pour dire quelque chose, j'avais cette parole pour les filles ce matin et pour les filles. Ne mets pas tes parents dans une situation où ils peuvent être tristes. Parce que les paroles qu'ils disent, ce qu'ils ruminent dans leur cœur, peut affecter gravement ta vie. Fais tout pour mettre tes parents dans un état de paix et de joie. Parce que ce qu'ils vont dire, on va le voir tout à l'heure. La Bible est dans Hébreu que c'est par la foi que Isaac a béni Ésaü et Jacob concernant les choses à venir. Les paroles de tes parents programment ton avenir et ta vie. Ne joue pas avec cela. Alors qu'est-ce que tu as fait? Il y en a parmi nous dont les parents, peut-être par ignorance ou par, je ne sais pas, par faiblesse humaine, ou par toute autre raison, peut-être ton papa n'a pas parlé sur toi de bonnes choses. Peut-être ton papa n'a pas dit sur toi de bonnes choses. Dieu nous a donné un secret. Vous savez le secret? Dieu à la place nous a donné des pères spirituels. Ton père spirituel, frère, est une clé de ta bénédiction. Parce que ce que tu as raté de la part de ton père physique, ou ce que tu as eu de la part de tes parents physiques, ton père spirituel est capable d'inverser cela. Ton père spirituel est capable de relâcher cela. Ton père spirituel est capable de prononcer la bénédiction là où on a prononcé la malédiction. Il est capable de prononcer la vie là où on a prononcé la mort. Il est capable de changer, d'annuler ce que le père physique a établi. Amen. Parce qu'il a une dimension de paix. Et ce n'est que lui qui peut faire ça. Mais souvent nous avons des pères, mais l'ennemi nous aveugle. Parce que nous ne comprenons pas la puissance qu'il y a dans le Père. Vous me suivez ce matin? J'anticipe un peu mon message. Je vous montrer juste un exemple où l'esprit profane nous amène à ne pas prendre en considération, n'est-ce pas? Si on laisse même les pères spirituels, je reviendrai dessus après. La Bible ne dit-elle pas que si tu donnes ou si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu feras quoi? Tu recevras la récompense du prophète. Si tu reçois un homme de Dieu, ou si tu fais quelque chose pour un homme de Dieu, pour un prophète de Dieu, en sa qualité de prophète, qu'est-ce qui se passe? Il y a une récompense, tu recevras la récompense du prophète. Ça veut dire que tout ce que le prophète va dire est établi dans ta vie. Tout ce que l'homme de Dieu va dire est établi dans ta vie. Mais il nous faut la révélation pour savoir que les hommes qui sont devant moi, les hommes que tu as oints, les hommes que tu as établis, les hommes que tu as appelés, ils ont une grâce. Et je peux me connecter à cette grâce. Alléluia. Pour combattre les voix qui parlent contre ma vie. Parce que eux aussi, ils ont une voix. Alléluia. Quand tu envoies ses serviteurs, vous savez, l'une des choses qu'il leur donne, c'est la voix. Il leur donne la voix, il leur donne les signes. Il a dit à Moïse de quoi? Va faire quoi? Va danser devant Pharaon. Va t'acheter devant Pharaon. Va faire quoi? Va faire quoi? Va dire à Pharaon. Et quand tu lui as dit va dire, il lui a donné un bâton. Il a dit ok, s'il dérange, voilà le bâton avec lequel tu feras les signes. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Donc c'est pour ça que Satan s'acharne à tout faire pour paralyser ta voix et tout faire ta voix. Je ne reviendrai pas là-dessus. Je voulais aussi montrer le mercredi, pour ceux qui étaient là, comment est-ce que nous pouvons amplifier l'impact de notre voix spirituelle. Alléluia. Comment est-ce que, comme je disais tout à l'heure, tu peux changer de grade, de dimension d'autorité. Comment est-ce que ta voix peut avoir plus d'autorité? Il y en a qui arrêtent les cafards. Et le cafard, c'est petit niveau. Maintenant, après, tu vas arrêter les souris. Mais il y en a dès qu'ils voient une souris, ils détalent. Alléluia. Dès que tu entends des pas bizarres, tu détalles.
Mais il y a une manière d'augmenter ton degré d'autorité spirituelle. Après tu chasses les souris, après tu chasses les oiseaux bizarres. Je n'ai pas dit que vous devez voir les esprits dans tous les jours. Pas du fait que tu peux changer les dimensions d'autorité. Et c'est là où Dieu nous attend. Alléluia. Et mercredi, j'en ai parlé. J'ai montré la première chose, c'est l'onction. C'est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu cherches la communion du Saint-Esprit, lorsque tu cherches la communion du Saint-Esprit, lorsque tu cherches l'onction de Dieu dans ta vie, lorsque tu aimes la présence de Dieu et que l'onction de Dieu vient sur ta vie, tu augmentes d'autorité. Ta voix augmente d'autorité. La deuxième chose, j'ai parlé du jeûne. Lorsque tu ajoutes le jeûne à ta vie de prière, ta voix va avoir plus d'autorité. Le jeûne étouffe les voix contraires et le jeûne aiguise ta voix spirituelle. Alléluia. J'ai parlé du jeûne, j'ai parlé des bonnes œuvres, j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de l'obéissance à Dieu. Alléluia. La Bible est que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu feras quoi? Tu diras. Un homme qui n'a pas de foi, sa parole ne pèse pas. Parce que même Satan sait que là, mon ami, tu es en train de jouer. C'est avec un cœur plein de doute et de peur que tu parles à la montagne. Mais si tu arrives à un degré où ta foi est totale, ce qui sort de ta bouche, Jésus dit, la montagne va se déplacer. Jésus lui-même, il parlait aux montagnes, il parlait au vent, il parlait à la tempête, parce qu'il avait une voix d'autorité, il avait la foi de Dieu, il opérait avec la foi de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je disais mercredi, dis à ton voisin, tu es une autorité. Dis-lui, tu es une autorité. Tu es une autorité. Respecte-toi comme autorité. Alléluia. C'est une des autorités, n'est-ce pas? Avant que le gars te montre qu'il a l'autorité, toi, un plus 100 ans, tu le vois qu'il a l'autorité. Alléluia. Dis, je suis une autorité. Je ne mourrai pas comme un simple homme. Je ne mourrai pas comme un simple homme. Car il a dit, nous sommes des dieux. Je suis une autorité. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu le crois ce matin? Il ne faut pas que quelqu'un s'asseye sur ta tête. On va le voir tout à l'heure. Quelqu'un ne va pas s'asseoir sur ta tête. Voilà un petit rappel. Je ne vais pas revenir sur les autres points. Peut-être tout à l'heure on y reviendra. Comment est-ce qu'on peut amplifier notre voix spirituelle? Les sacrifices que tu fais sur ton autel. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, beaucoup d'entre vous, regardez, les autres vont sur leurs autels, ils font des sacrifices. Mais nous avons un autel. Quand nous venons faire les offrandes, on croit qu'on vient faire comment on appelle ça, le salat à Dieu. Le monde à Dieu. Ça, c'est l'esprit purement religieux. Si tu chantes ta vision que chaque fois que je viens ici faire une offrande, c'est un sacrifice que je mets sur mon autel. Tu ne feras pas ton offrande de la même façon. Mais si ta vision c'est que, ok, bon, le temps des offrandes, tu cherches, comme si Dieu avait fait entre toi et Dieu qui a besoin de la bénédiction. Entre toi et Dieu qui a besoin de ce que l'autre a. Donc il faut qu'on arrête de donner à Dieu comme si on venait faire le salaka, le monde. Non, frère. Voilà, ça c'est l'autel qui parle la bénédiction sur ma vie. Ça c'est l'autel qui parle. Tant que cet autel parle sur ma vie, peu importe les autels qu'on peut bâtir, la foi de cet autel va étouffer et éteindre toutes ces autres voies. C'est la révélation que j'ai. Donc quand je viens entretenir mon autel. Je ne vais pas faire je ne vais pas jouer avec Dieu. Ok, Dieu, je donne 500 de lui, Dieu, je donne. Non, frère. Il y a même des moments, mon ami, tu prends le sacrifice et tu viens mettre sur l'autel. Les autres ont cette révélation. Et nous nous contentons de dire, je suis chrétien, je danse au rocher, je tape tous les dimanches. Frère, quand on met la loupe spirituelle pour regarder les réalités spirituelles de ta vie, on voit que ton autel est. Il y a seulement la fumée qui monte. La fumée signifie qu'il y avait eu à une époque un sacrifice ici, mais là c'est déjà devenu les cendres, il y a eu la fumée. Et même le diable prend le terrain des démons qui fait. Il y a quelqu'un entretient ton autel. Alléluia.
Vous êtes un autel. C'est que ça, c'est l'autel de Dieu. Si je ne joue pas avec les offrandes, je ne parle pas de la quantité, excusez-moi, je parle de l'attitude et de la vision que j'ai. Alléluia. Je sais qu'il y a certaines personnes souvent qui ne peuvent pas se mettre pour nous les offrandes, mais souvent des attitudes, tu prends tes aides simplement à ton enfant, tu vas donner là-bas dans le panier. Si vous êtes en péché et que vous le faites, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas que ça devienne une attitude où Dieu doit te voir. Tu ne vas pas donner une offrande aveugle et muette. Tu envoies ton fils donner, ton enfant donner, va jeter là-bas dans le panier. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça c'est ton hôtel. Alléluia. Ça c'est ton hôtel. Alors ce matin, je vais essayer d'aller un peu plus. On va parler. Ce matin, c'est beaucoup plus pour nous encourager à la prière. Donc on va avoir des moments de prière tout au long du message. Maintenant, pour ceux qui le savent, je ne sais pas si vous le savez ce matin. Est-ce que vous savez ce qui se passe ce matin? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Non. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Oui, plein de noms chrétiens. C'est l'anniversaire de bébé. Je ne parle pas de ça dans la cité. Dans la cité. Voilà. Ce matin, c'est le Bondo. Alors nous parlons. Les gens sont là-bas à la berge du Boubi. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher un message dans les eaux, un message des ancêtres pour les vivants. Ils vont prendre un message des morts pour les vivants. Et chaque année, ils font ça. Pour dire quoi? C'est la voix des morts, c'est la voix des ancêtres qui détermine ce que les vivants vont avoir sur la terre. C'est ça que ça signifie. Que c'est la voix des eaux qui continue à gouverner, à influencer, à établir la réalité visible des vivants. Et si tu es participant à cela, ça veut dire quoi? C'est ce que les ancêtres ont dit que tu vas expérimenter pendant ton année, pendant l'année qui va suivre. Parce qu'ils vont chercher le message des ancêtres. Vous voyez comment, même dans la vie de tous les jours, on voit l'enseignement des disciples. On voit que les gens sont attachés à des voix. Et ils ont besoin d'entendre ce que ces gens disent. Ils ont besoin d'entendre ce que les esprits disent. Bien aimé, ça importe peu que ce soit un message de paix, ou que ce soit un message de prospérité, ou que ce soit un message d'abondance. Ce qui importe, c'est l'esprit qui exprime le message. Parce que la fille que Paul a délivrée, elle ne disait pas des mensonges. Elle disait ceux-ci sont les serviteurs de Dieu. Faites quoi? Écoutez-les. Mais Paul a discerné qu'il y avait un mauvais esprit, un démon qui possédait cette femme. Et il a chassé cet esprit. Paul aurait pu accepter cette voie, mais il n'a pas accepté. Alléluia. La voix des morts ne doit pas diriger les vies des vivants. La voix des sons ne doit pas diriger la voix des vivants. Et ce n'est pas uniquement le monde, c'est dans toutes nos religions traditionnelles que ces choses se passent. C'est-à-dire que ta vie est orientée par des voies. Alors, le premier point que je voulais vous montrer ce matin, et nous allons vraiment prendre quelques minutes pour prier par rapport à cela. Lorsque tu veux gagner la bataille des voix qui parlent contre ta vie, lorsque tu veux combattre les voix maléfiques, négatives qui parlent contre ta vie, quelle est la première chose dont tu as besoin? Allons dans le livre de Jérémie, au chapitre 11, le verset 18. Jérémie, au chapitre 11, le verset 18. Jérémie, chapitre 11, le verset 18. Verset 18 à 19. Jérémie 11, vous y êtes? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Pendant quelques minutes, tu vas prier par rapport à cela. Jérémie 11, verset 18. On peut m'aller jusqu'à 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Jérémie 11, 18. Une fois et deux. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier, comme même à la boucherie. Et j'ignorais les mauvais desseins qu'ils méditaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit,
retranchons la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les cœurs et les reins. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Alléluia. La première chose dont tu as besoin, Jérémie en parle, il dit, l'Éternel m'en a informé. Et j'ai fait quoi? Et je l'ai su. La première chose dont tu as besoin, c'est la révélation, c'est l'information. Alléluia. C'est l'information. C'est l'information. Ce que j'appelle révélation, c'est-à-dire une information qui vient de Dieu. Alléluia. L'Éternel m'en a informé. Ils agissaient dans les ténèbres. Ils agissaient dans l'obscurité. J'étais ignorant, lui-même il le dit. J'étais ignorant de leurs mauvais desseins. Mais à un moment donné, Dieu a mis la lumière sur eux. Et j'ai vu ce qu'ils tramaient dans les ténèbres. La première chose dont tu as besoin, c'est la révélation de Dieu. Quel est ton sujet de prière ce matin? Seigneur, je prie dans le nom de Jésus que toutes les œuvres des voix maléfiques qui parlent contre ma vie soient exposées au nom de Jésus. Soient exposées au nom de Jésus. Dis ce matin, Seigneur, expose les voix maléfiques qui parlent, qui complotent contre ma vie. Expose ces voix. Mets à nu leurs œuvres. Quelqu'un me suit ce matin. Quelqu'un me suit ce matin. J'ai dit on va prier ensemble. Je ne vais pas prier pour toi. Lève-toi pendant quelques minutes. Dis simplement, lève ta main vers le ciel. Dis ce matin, Seigneur, je suis dans ta maison. Je suis devant ton autel. Je lève ma main ce matin, Seigneur. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Toi qui vois ce qui est caché. Toi qui vois ce qui est dans les ténèbres. Père, au nom de Jésus, expose. 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 Mets à nu toutes les voix maléfiques, toutes les voix sataniques, toutes les voix négatives, toutes les voix des ténèbres qui parlent, qui complotent, qui planifient des mauvais desseins contre ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth, expose-les ce matin. Expose ces voix. Expose ces voix. Expose ces voix. Au nom puissant de Jésus. Expose leurs œuvres. Expose leurs desseins. Père, au nom de Jésus, qu'aucune forme d'ignorance ne puisse nous enterrer. Qu'aucune forme d'ignorance ne puisse nous enterrer. Père, au nom de Jésus, expose ces œuvres. Expose ces œuvres. Au nom de Jésus. Assieds-toi, on va continuer à prier. La première chose dont tu as besoin, c'est la révélation. Il faut que tu saches. Alléluia. Alléluia. Et il faut que je sache. Il faut que tu saches. Quelqu'un qui ne connaît pas ce qui se passe sur le plan spirituel concernant sa vie, il est en danger. Oh, suis-moi ce matin. Quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe sur le plan spirituel concernant sa vie, il est en danger. L'ignorance est meurtrière dans cette affaire. Me suivez ce matin. Amen. Me suivez ce matin. L'ignorance détruit dans cette affaire. Écoutez, la Bible déclare que le roi David, on a lu ce texte dimanche passé, le roi David constate que pendant 3 ans, il y a la famine en Israël. Il n'a pas dit c'est la météo. Il n'a pas dit c'est l'économie. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Le roi David n'a pas dit c'est la météo. Le roi David n'a pas dit c'est l'économie. Le roi David n'a pas dit ça va aller. Il a patienté 3 ans. Mais à 3 ans, ses antennes spirituelles se sont réveillées. Et qu'est-ce que le roi David a fait?
il a cherché la face de Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Il n'a pas continué à être comme un inconscient. Est-ce que vous me suivez? Je suis le roi d'Israël. Je suis le roi d'Israël. Israël est le peuple de Dieu. Et moi, David, non seulement je connais Dieu, mais je connais aussi l'alliance que Dieu a avec son peuple. Alléluia. Je connais l'alliance que Dieu a avec son peuple. Et ce que nous sommes en train de vivre ici, 300 de famille, ce n'est pas dans l'alliance que nous avons avec Dieu. Alors qu'est-ce que je fais? Je cherche la face de Dieu. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Ça ne correspond pas au terme de l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne correspond pas. Il a pris en tant que roi un temps pour chercher la face de Dieu. Qu'est-ce que David voulait? David voulait l'information. David voulait savoir qu'est-ce qui se passe spirituellement. Parce qu'il sentait bien que ce qui se passait était spirituel. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, fais ce que tu dois faire, mais il faut que tu saches. Alléluia. Fais ce que tu dois faire, mais il faut que tu comprennes, que tu vois ce qui se passe dans le spirituel. Vous savez, c'est comme Dieu nous aide souvent dans notre faiblesse. Et avec moi, tu peux faire des songes. C'est seulement une manière pour Dieu de te dire ce qui se passe dans le spirituel. Et moi, tu peux être en train de dormir comme une soeur m'a parlé son expérience. Tu es couché et Dieu commence à te montrer des choses. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'information est importante. Vous savez tous que dans une guerre, l'un des points stratégiques qu'on protège, c'est l'information. Pourquoi est-ce que les Russes n'ont pas pu facilement atteindre, détruire les Ukrainiens comme ils le pensaient? C'est parce que les Ukrainiens ont eu ce qu'on appelle la pub logistique des puissances étrangères. Est-ce que vous savez que les Ukrainiens n'avaient pas certains moyens d'information? Et ce sont les Américains qui informaient les Ukrainiens sur le positionnement des Russes sur le terrain. Parce qu'ils avaient des drones, ils avaient des radars, ils ont tout un genre de système. C'est que quand tu es là-bas sur le terrain, eux ils te voient. Et ils disent aux Ukrainiens qui sont là-bas, voilà comment ils vont passer. L'information est capitale. Yes. Amen. Donc ta première délivrance, c'est la délivrance par rapport à l'ignorance. Ta première délivrance, c'est la délivrance par rapport aux ténèbres dans lesquelles l'ennemi veut te maintenir. Bien-aimé David, j'aime cette attitude. David n'est pas, comme on dit, il ne vit pas de manière inconsidérée. David, il est dans sa vie, il est dans sa royauté. Quand les choses ne vont pas, il sait. Et quand les choses ne vont pas, il sait aussi ce qu'il faut faire. Il sait où chercher la réponse. David ne vit pas comme un inconscient. Alléluia. Et à un moment donné, tu vas te poser certaines questions. Et à un moment donné, tu dois aller chercher la face de Dieu. Frères et sœurs, il y a même des temps de jeûne que tu peux prendre, pas pour chasser les démons, juste pour que ce Dieu te dise ce que tu dois faire. Amen. Alléluia. Juste pour qu'il te dise ce que tu dois faire, parce que c'est important. Frère, une stratégie de Dieu, c'est déjà la victoire sur tes ennemis. Oh bien-aimé, une stratégie de Dieu que tu obtiens dans la prière, une sagesse de Dieu que tu obtiens dans la prière. Tes ennemis ne peuvent pas. Regardez quelque chose que Jésus a donné à ses disciples. C'est très puissant. Dans le livre de Luc, au chapitre 21, verset 15. Luc, au chapitre 21, verset 15. Je veux que l'Église et les enfants de Dieu, que nous redevenions les hommes spirituels que nous sommes appelés à être. Les hommes de l'esprit que nous sommes appelés à être. Regardons Luc, chapitre 21, verset 15. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Dans les versets précédents, il a dit, vous serez persécutés, vous serez amenés devant les tribunaux, vous serez maltraités, mais regardez ce qu'il leur promet. Luc 21, verset 15. Qu'est-ce qu'il leur dit? Une fois et deux. Car je vous donnerai une couche et une sagesse à laquelle vos adversaires ne pourront pas résister ou contredire. Alléluia. Que Dieu te donne
ne pourront pas résister. C'est-à-dire que le Holy Ghost va t'inspirer un secret, une sagesse, une stratégie, et que tu vas mettre à ta place, les ennemis vont dire comment il a fait pour échapper. On l'avait lié avec un esprit de pauvreté, mais le Saint-Esprit lui a dit bâtir un hôtel. Le Saint-Esprit lui a dit prendre une offrande. Le Saint-Esprit lui a dit prendre un sacrifice, et il allait faire ce sacrifice, et cet esprit de pauvreté a été brisé. Amen. Frères et sœurs, quand tu as accès à la sagesse de Dieu, tes ennemis ne pourront pas résister. Amen. Tu me suis. Il faut avoir l'information. Un jour, les gens vont encercler la ville de Keïla. Les gens vont encercler la ville de Keïla. Et David était dans l'angoisse. David a dit à Dieu, est-ce que les gens de cette ville vont me protéger ou est-ce qu'ils vont me livrer à Saül? Tout le monde était gentil avec David. Tout le monde était souriant avec David. Ça fait depuis quelque temps que David était caché parmi eux. Mais quand les gens de Saül sont arrivés, David a dit quoi? Père, tu connais le cœur des gentils. Est-ce qu'ils vont me livrer? Le père a dit que mon petit, ils vont te livrer. David a dit que oh, le gars a pris Marie la fiche. La nuit, le matin, que les gens sont venus chercher David pour le livrer, le gars avait disparu. Il avait disparu. On n'a pas pu le poser parce que David était un homme de l'esprit. Il savait aller dans la présence de Dieu, chercher la face du Père, poser des questions au Père. Père, je fais comment? Qu'est-ce qui se passe? Je jeûne, je prie, je sens le cœur de Dieu, je cherche à l'entendre, je cherche à écouter, je cherche à recevoir un réma, une révélation. Ah, mon petit beau-frère Paul a eu des problèmes il y a quelques temps. On l'avait arrêté pour une histoire bidon dans laquelle il ne connaissait rien. On l'a déféré à Yaoundé. On l'a mis en cellule. On devait l'envoyer en coup d'ennui. Tout le monde a prié. Tout le monde a prié. Quand je suis allé prier, Dieu m'a donné seulement une image. Il m'a montré l'image de Pilate quand Pilate avait lavé ses mains sur le dossier de Jésus. Quand je prie, Dieu m'a dit, il va se laver les mains. Parce qu'il m'a dit qu'il ne veut pas avoir affaire au sang de cet innocent. Pour ma première fois de me retrouver devant un ministre, le ministre délégué à la Sûreté nationale, on s'est assis devant son bureau. Il a dit en temps normal, parce que c'était une histoire de corruption par rapport au dossier, au concours de l'armée, tout ça. Et il y avait des gens qui font des pigments pour escroquer les gens sur Facebook. Il a dit qu'en temps normal, dans les dossiers pareils, ce qu'il faisait les années précédentes, il ne cherche pas à savoir qui est le corrompu, qui est le corrupteur. Il prend le corrompu et le corrupteur, celui qui a payé pour avoir la place et celui qui a pris l'argent pour avoir la place, il les envoie tous les deux en cours d'ennui et il ne fait pas ça. Mais pour lui, il a dit que pour ton cas, je vais faire exception. Il a dit, regarde, il m'a regardé, j'étais avec Isaac et moi. Il m'a dit, regarde ta famille, regarde, c'est des jeunes gens, toi aussi tu es jeune. Et il a commencé à donner les conseils à Paul. Il fallait faire l'agriculture, il fallait faire ceci, cela, il fallait faire. Après, il nous regarde, il dit que, ok, payez seulement l'argent de la dame là et vous partez. C'est ce qu'on a fait, on est parti. Mais là, en temps normal, même avec l'argent, il aurait pu faire la prison. Il aurait pu faire la prison. Alléluia. Amen. Donc il faut que tu écoutes quelque chose. Amen. Tu me suis ce matin. Amen. Dis avec moi au nom de Jésus. Que les choses qui sont attachées à ma délivrance ne me soient plus cachées. Que les choses qui sont attachées, la sagesse, les stratégies, les pensées divines qui sont attachées à ma délivrance, à ma percée, ne me soient plus cachées. Au nom de Jésus, que l'esprit de révélation, que l'esprit de révélation, que l'esprit de révélation opère dans ma vie pendant cette saison. Au nom de Jésus. C'est tellement important, bien-aimé. David a eu la révélation et il a su quoi faire. Donc, quand tu veux gagner la bataille des voix qui parlent,
Il faut avoir la révélation. Quand je parle de la révélation ici, je dis la révélation, j'appelle ça simplement une information qui vient de Dieu et que Dieu te donne. Que ce soit par le Saint-Esprit, par des rêves, par une vision, par une parole prophétique, par un songe. Ce qui est sûr, c'est que c'est une information qui doit venir de Dieu. Alléluia. Qui doit venir de Dieu. Et la deuxième chose, tu dois aussi avoir une sagesse. Une sagesse, c'est-à-dire quelque chose, une stratégie, comment faire. Et c'est à ce niveau que tout ce que nous sommes en train de voir depuis quelque temps entre en ligne de compte. Alléluia. Tous les éléments dont nous sommes en train de parler sont des éléments de la sagesse divine pour notre percée. Quand nous parlons des autels, c'est une sagesse divine. Alléluia. Quand nous parlons du sang de Jésus, c'est une sagesse que Dieu nous donne. Quand tu engages le sang de Jésus dans tes batailles. Quand nous parlons de la voix, du fait de parler, c'est une sagesse divine. Il y a des moments quand les choses ne marchent pas, prends l'onction, mets sur ta maison, commence à parler. Quand les choses ne vont pas, prends la parole, commence à parler. Oh, j'ai aimé cet homme de Dieu, a dit, parce que m'a beaucoup touché il y a quelques temps. Il a dit, Dieu ne t'a pas donné, tu n'as pas été créé pour parler ce que tu vois. Tu n'as pas été créé pour parler ce que tu sens. Tu as été créé pour parler ce que tu veux voir. Parce que tu es un créateur. Alléluia. L'esprit de ton Père, le caractère de ton Père, c'est d'être un créateur. Tu passes le temps à parler ce que tu vois. Ce n'est pas ce qu'on t'a demandé. Alléluia. Tu vois le chaos, tu vois les ténèbres, tu vois que ça ne marche pas. Et tu ne fais que parler de ça. On ne t'a pas donné la bouche pour que tu parles ce que tu vois. On ne t'a pas donné la bouche pour que tu parles ce que tu sens. On t'a donné la bouche pour que tu parles ce que tu veux voir, pour que tu parles ce que tu veux établir, pour que tu parles le futur qui va se manifester. On t'a donné la bouche, c'est pour que tu établisses ces choses. Alléluia. Et ça, c'est la sagesse de Dieu. Même les gens dans le monde qui ont compris ça, ils voient les résultats. Mais nous, nous avons accès à cette sagesse. Tu me suis ce matin. Tu me suis ce matin. Quand nous venons à l'église comme ça, le dimanche, frère, est-ce que vous savez que quand le prophète Élisée voulait prophétiser, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il demandait? Élisée demandait qu'on lui amène un chantre. Et la Bible dit que pendant que le chantre commençait à jouer, l'Esprit de l'Éternel descendait sur le prophète et le prophète commençait à prophétiser. Mais nous, frères et sœurs, nous avons cette grâce. Nous venons à la maison de Dieu à adorer. Frère, non. L'Esprit de Dieu nous a privé de tellement de choses. Est-ce que tu sais combien est important le temps de l'adoration? C'est le temps de la connexion. C'est le temps où l'Esprit vient relâcher des révélations dans ton cœur. Mais c'est pendant ce temps d'adoration que tu seras troublé, que tu seras distrait, que tu seras en train de vagabonder dans tes pensées. Et le Saint-Esprit avait une révélation qui peut te délivrer, mais tu n'es pas connecté dans l'adoration. Tu n'es pas connecté dans l'adoration. Balaam, le prophète Balaam, le faux prophète Balaam a dit, je suis l'homme qui adore et dont les yeux s'ouvrent. Tu me suis ce matin? Voilà autant de sagesse que Dieu a mis à notre disposition et que nous devons exploiter à bon escient. J'adore mon Dieu. Oh, j'adore mon Dieu. Je sais qu'il va souffler quelque chose dans mon esprit. À qui Dieu a déjà parlé souvent? Quand Dieu te parle, mon frère, hey, c'est plus que le paracétamol pour calmer les maux de tête. Frère, tu peux être dans une panique générale. Mais dès qu'il souffle seulement une parole, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence s'établit dans ton cœur. Ça s'établit. Frère, tu vas trouver la paix là où si tu n'es pas quelqu'un qui aime adorer. Toi, quand tu as des problèmes, c'est devant la télé que tu gères. Frère, quand tu as des problèmes, c'est avec le bigouti que tu gères. Frère, quand tu as des problèmes, gère dans l'adoration. Gère à genoux devant la face de Dieu. Gère en mettant la louange. Gère en mettant des prières. Gère en écoutant des témoignages. Gère en te connectant au ciel. À
c'est quand le ciel va parler, tu pourras te dresser devant tout homme et devant tout esprit qui se tient contre toi. Quelqu'un me suit ce matin. Amen. Je vais vous dire une chose. Quand nous parlons des voix, les voix, derrière chaque voix, il y a un pouvoir et une autorité. Derrière chaque voix, il y a un pouvoir et une autorité. Donc, quand quelqu'un parle, c'est comme quelqu'un qui pense, ou qui croit, ou qui en réalité détient une autorité et un pouvoir. Tu ne peux pas juste te lever comme ça. Pour que tu parles, il faut que tu prennes conscience que j'ai un pouvoir et j'ai une autorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les voix qui parlent, suivez-moi bien, c'est un point important ce matin, les voix qui parlent contre ta vie ont la capacité, ont la possibilité de déterminer et d'établir ce qui doit être dans ta vie. C'est ça ce pouvoir. Ils ont la capacité d'établir et de déterminer ce qui doit être dans ta vie. En d'autres termes, quand les voix sont activées, les voix sont en train de dire, c'est nous qui détenons le pouvoir et l'autorité. Ce que nous allons dire, c'est ça qui va t'arriver. Ce que nous allons établir, c'est ce que tu vas expérimenter. La question est-ce que tu vas laisser à ces voix étrangères avoir une autorité sur ta vie? Parce que c'est ça leur prétention. C'est ça leur orgueil. Alléluia. Ils disent non. Dieu est au ciel, mais nous sommes sur la terre. C'est nous qui allons dire ce qui va arriver à la famille terre. C'est nous qui allons établir ce qui va arriver aux enfants terre. C'est nous qui allons dire ce qui va arriver à telle personne. C'est nous qui allons déterminer et établir. Me suivez ce matin. Amen. Quand Pilate a tenté de plaquer avec Jésus, en bavardant comme ça, Pilate dit à Jésus, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te libérer comme de te prendre un seul mot de ma part. J'ai le pouvoir sur ta vie. Jésus lui a dit, mon ami, il y a autant de pouvoir que tu peux avoir sur ma vie. Si ce pouvoir ne t'a été donné dans le ciel. Alléluia. Alors tu ne peux pas établir ce qui doit être concernant ma vie. Et c'est ce que tu dois dire à toutes ces voix. Et c'est comme ça que tu dois t'élever contre toutes ces voix qui prétendent établir ce qui doit être. On a dit que c'est la pauvreté jusqu'au soir de ta vie, il en sera ainsi. Mensonge au nom de Jésus. On a dit que c'est le chômage jusqu'au soir de ta vie. Mensonge au nom de Jésus. On a dit que c'est le divorce au soir de ta vie. Mensonge au nom de Jésus. Vous n'avez aucun droit, aucun pouvoir d'établir ce qui doit être la volonté de Dieu pour ma vie. Pour ma vie. Il faut que tu le refuses ce pouvoir. Il faut que tu les enlèves. La Bible dit que Jésus a fait quoi? Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé le quoi? Il les a dépouillés de leur pouvoir. Il les a dépouillés. Il n'a aucun pouvoir. Il dit non, c'est nous qui allons. Quand ils sonnent leur cloche, tu danses à la musique. Frère, lève-toi dans la prière. Cette saison, toute voix maléfique, toute voix satanique qui a établi des choses dans ma vie, au nom de Jésus, je renverse ces voix, je réduis ces voix au silence. Il y a quelque chose qui veut l'établir dans ta vie. Toutes les voix maléfiques de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ont établi dans ta vie comme loi, comme schéma, comme ordonnance. Ce matin, au nom de Jésus, lève-toi pour détruire cela. Lève-toi pour détruire cela. Du Père, tout ce que les voix sataniques ont établi dans ma vie, tout ce que les voix maléfiques ont établi dans ma vie, les voix des fondations familiales, ce matin je me lève, je renverse, je détruis, j'anéantis tout ce qu'ils ont établi. Oh, élève ta voix, commence à prier ce matin. Élève ta voix, commence à prier ce matin. Je ne permets à personne, à aucun esprit, à aucune entité d'établir
d'établir ce qui est la volonté de Dieu en ce qui me concerne, en ce qui me concerne, en ce qui concerne ma famille, en ce qui concerne mes enfants. Tout pouvoir qui s'est levé, qui s'est blessé pour déclarer dans ma vie, pour établir dans ma vie une volonté contraire à la volonté de Dieu, un programme contraire au programme de Dieu. Ce matin, au nom de Jésus, j'anéantis, je détruis, je renverse au nom de Jésus. Tout ce que les voix de la maison de ton père ont établi, renverse-le ce matin. Je veux que tu pries encore ce matin. Ce sont ces voix qui établissent des lois, des ordonnances. Déclare ce matin la loi de la mort précoce, la loi du cancer, la loi du célibat, la loi de la régression qui a été établie par les voies sataniques dans ma vie. Au nom de Jésus, je réduis ces voies à néant. Je brise ces lois. Je brise ces lois. Je brise ces lois. Les verdicts, les ordonnances, les jugements, au nom de Jésus, qui ont été passés, je les annule au nom de Jésus. Je veux que tu pries ce matin. Écoute bien, écoute. Ma vie déclare. Oh, quand les frères de Joseph l'ont arrêté et qu'ils l'ont mis dans la citerne, ils se sont assis et il y a eu une délibération. Il y a eu des voix pour, des voix contre, faisons ci, faisons ça. Alléluia. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent délibérer sur ta vie comme ils veulent et te livrer à ce qu'ils veulent. Ce matin, dans le nom de Jésus, que toutes les délibérations occultes, toutes les délibérations sataniques qui sont en train d'être faites, qui ont été faites sur ma vie, sur ma destinée, pour me livrer à telle ou telle chose négative, Père, par le sang de Jésus, j'annule ces délibérations. Par le sang de Jésus, j'annule ces délibérations. J'annule ces délibérations. Ils ont délibéré pour me livrer à la mort précoce. Ils ont délibéré pour manipuler ma gloire. Ils ont délibéré pour tuer mes rêves, pour tuer ma gloire, pour tuer mon succès, pour tuer ma prospérité. Ce matin, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule cette délibération au nom de Jésus. J'annule cette délibération au nom de Jésus. J'annule cette délibération. Dans le monde spirituel, la foi est quelque chose qu'on utilise pour livrer quelqu'un. On lui fait ça de lui, ce que vous voulez, au nom de Jésus. Il y a, assurons-nous quelques minutes, il y a un élément, non seulement ce sont des pouvoirs, derrière chaque pouvoir, il y a des pouvoirs. Le pouvoir, ça signifie qu'ils ont la capacité. Donc ne néglige pas ça. Parce qu'ils utilisent des techniques spirituelles qui sont réelles. Ils prétendent avoir du pouvoir. Le seul, celui qui a le dernier mot dans ma vie, c'est mon Dieu et mon Dieu seul. C'est lui qui a le dernier mot. Personne ne s'élèvera pour arrêter avant le temps de Dieu ce que mon Dieu a établi pour moi. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot sur ma vie. Et c'est que comme ce sont des autorités, ils passent ce qu'on appelle des lois, des ordonnances, des décrets. Ils disent que voilà ce que nous voulons. Et voilà ce que nous déclarons. Et c'est là où il y a toutes sortes de lois négatives que nous voyons dans nos familles. Je vais te donner un petit indice très simple. Chaque fois que tu vois quelque chose se répéter dans ta lignée familiale, c'est un signe qu'il y a des voix qui ont parlé. Quand tu vois un schéma récurrent revenir, sache qu'il y a une voix qui a parlé.
Et cette foi a établi ce que nous appelons des programmations sataniques. Les voix font quoi? Les voix, on n'a pas le temps d'aller lire dans le psaume 19. On dit que le jour instruit un autre jour. La nuit enseigne une autre nuit. Avec que les voix véhiculent des informations de génération en génération. Et donc les voix se rassurent que ce qui a été, ça sera ce qui sera toujours. C'est ça le travail. Les voix, quand elles commencent à être parlées, à être relâchées, ne font que actualiser ce qui a été scellé. Vous me suivez ce matin? Pendant près de 400 ans, il y a une parole qui a gouverné la vie de Jéricho. Vous imaginez cela? Une parole. Quelqu'un ouvre la bouche, il déclare quelque chose. Et ça s'établit sur des générations et des générations. Et donc, quand le mois commence, je vais vous dire, même le mois comme est la décembre, ce n'est pas rien, c'est tout programmé l'année prochaine. Le mois de décembre, c'est un mois où les voix sont à l'œuvre, où les voix sont en activité. Et je dis encore, c'est un mois que les enfants ne peuvent pas se permettre de prendre à la légère. Parce que le travail spirituel de 2023 se passe pendant cette saison. Où les gens vont devant leurs hôtels. Alléluia. Où les gens vont devant leurs hôtels. Où les gens vont on va appeler tous les enfants de la famille. On va dire voilà, venez dire merci à ceci, cela. Tu vas donner une offrande, tu ne sais pas à qui on va donner cette offrande. Tu ne sais pas à qui on va donner cette offrande. On va faire des prières, on va faire des paroles. Mais à qui on adresse ces prières? À qui on adresse ces paroles? Alléluia. Mais tout ça, c'est pour faire quoi? Parce que les voix ont la capacité de programmer quelque chose. Je prends un exemple. Tu as un féticheur qui est à 1000 km de toi. Il prend ton effigie et il commence à parler dessus. C'est une programmation. On te dit que prends le petit ici, attache ça sur tes reins. Tu vois qu'on a fait quoi à ce truc-là? On a parlé et on a conféré par les paroles une puissance à ce truc. On a programmé. Les paroles, les voix sont des programmations. Et une programmation peut être dormante pendant des années et se réveiller à un moment opportun. À un moment opportun. Les voix, non seulement sont des programmations, mais les voix aussi ont la particularité comment je vais dire cela? De mettre en mouvement l'activité des esprits. Quand une voix est relâchée, elle met des esprits en activité. Vous me suivez ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Lisons un texte dans le livre de Psaume 103. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. Bénissez l'Éternel, Vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Regardez le verset 19 nous dit, l'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Maintenant, on les pratique, on nous montre comment Dieu est établi dans son autorité divine. Mais son mode opératoire, le verset 21, nous décrit le mode opératoire de Dieu. C'est que c'est la voix de sa parole qu'il relâche. Et les anges obéissent à la voix de la parole.
Maintenant, si les anges obéissent à la voix de la parole de Dieu, les esprits et les démons obéissent à la voix de la parole de qui? De Satan et de ses serviteurs. Donc quand quelqu'un parle dans ta vie, il ne fait pas que parler, il active les esprits contre ta vie. Il relâche l'activité démoniaque contre ta vie. Quand il te maudit, il relâche un esprit de mort sur tes affaires. Quand il maudit tes affaires, il relâche un esprit qui va commencer à attaquer tes affaires. Quand les voix se lèvent, on active les esprits familiers dans ta vie. Dis à quelqu'un, ne joue pas avec les voix. Réprime-les. Dis réprime-les. Condamne-les. Anéantis-les. Réduis ces mots au silence. C'est le salut qui te vient de la part de l'Éternel. Parce que si tu ne réduis pas et ne condamnes pas ces voix, elles ont la capacité d'activer les esprits mauvais contre ta vie. Ils n'attendent que des ordres. Ils n'attendent que des ordres. Que ce soit les voix, que ce soit les esprits qui sont relâchés. Ce matin, le feu de Dieu les consume. Ce matin, tu envoies le feu de Dieu sur tout esprit qui est relâché par une voix occulte, par la voix du tombeau, par la voix du sépulcre. Toute voix, d'où qu'elle provienne, toute voix, d'où qu'elle vienne, toute voix, d'où qu'elle a été prononcée et qui a relâché contre ta vie, un esprit de mort, un esprit d'infimité, un esprit de destruction en cette fin d'année. Au nom de Jésus, j'envoie le feu de Dieu, j'envoie le feu de Dieu, que cet esprit soit consumé au nom de Jésus et que ces voix soient réduites au silence dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Tout esprit satanique qui a été excité, qui a été activé en cette fin d'année contre la vie du peuple de Dieu, contre la vie des enfants de Dieu, contre nos familles, tout esprit qui a été activé au nom de Jésus, nous le lions ce matin, nous le paralysons dans le nom de Jésus. Feu de Dieu contre cet esprit. Jean 3, verset 8 dit qu'il y a des gens qui savent exciter le Léviathan. Ils font ça comment? Ils font ça comment? C'est les paroles. Ce sont les paroles. Ils activent, ils excitent, ils relâchent les mauvais esprits et les puissances occultes pour agir contre ta vie. Mais ce matin, l'ignorance ne va pas te détruire. Mais la révélation, frère, tu vas les voir. Qu'ils viennent habillés en noir ou en rouge, le Seigneur va les exposer et va mettre dans ta bouche les plaies de l'esprit. Et tu vas tailler toutes les langues qui se sont levées pour nuire à ta destinée en cette saison au nom de Jésus. Vous savez que dans l'Apocalypse, on nous présente Jésus comment? Oh, il est très beau, extraordinaire. Mais ma Bible déclare qu'il y a une épée qui sort de sa bouche. Il y a une épée qui sort de sa bouche. Il y a une épée qui doit sortir de ta bouche. C'est spirituel et c'est réel. Il y a une épée. Tu vas me dire, je ne vois pas cette épée. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il y a quelqu'un qui prend ton épée. Ah, prends ton épée ce matin. Prends ton épée pendant cette saison. Prends ton épée pendant cette saison. Je te donne la permission de faire des exercices spirituels en ce mois de décembre. Avant de dormir, laisse-toi exprès à minuit et commence à tailler en pièces. Commence à utiliser les langues qui s'élèvent contre ta vie. Ne dors pas pendant tout ce mois de décembre. À minuit, tu rentres. Lève-toi juste pour t'amuser. Essaie de tailler, d'utiliser les langues qui s'élèvent. Juste parce que je connais comment faire. Et juste parce que j'ai envie de faire. Et juste parce que je sais que ça vous dérange. Lève ta voix et prends l'épée de la parole. Lève-toi dans ta maison. Lève-toi dans ton foyer et commence à parler. Il n'a pas levé la bouche pour... On dit que Jésus, il y a une épée qui sort de sa bouche. Le Fils de l'homme, qui est en moi, qui est en toi. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Les voix s'assurent que ce qui a été, cela sera. Mais ce matin, je déclare sur ta vie
que cela ne sera pas au nom de Jésus. Cela ne sera plus au nom de Jésus. Cela ne sera plus au nom de Jésus. La détresse ne doit pas paraître deux fois. Le jugement qui te donne la paix est tombé sur le Fils de Dieu. Et le sang de la délivrance a touché le sol pour la rédemption de ta vie. Si tu es à Christ de Jésus, je déclare ce matin que toute condamnation est levée contre ta vie. Je l'annule au nom de Jésus. Je l'efface par le nom de Jésus. Tout ce qui conteste toute foi, qui conteste ton établissement, qui conteste tes bénédictions, ce matin au nom de Jésus, je réprime cette foi. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Les voix peuvent nuire à la vie de quelqu'un. Les voix sont des programmations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que j'avais une parole pour les filles ce matin. Parce que dans Hébreu, au verset, je peux trouver le texte, Hébreu au chapitre 11, le verset 20. Hébreu chapitre 11, verset 20. Et on va s'arrêter par là pour ce matin. Je dis, on ne peut pas épuiser, le sujet est tellement vaste. Je vous encourage à aller travailler par rapport à cela. Hébreu chapitre 11, verset 20. Hébreu 11, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pour tous les fils ce matin et les filles. C'est pour les enfants ce matin. Hébreu chapitre 11, verset 20. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Une fois et deux. C'est par la foi bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Frère, c'est la voix de Isaac qui a établi spirituellement, matériellement, financièrement la destinée et le futur de Isaac et d'Ésaü et de Jacob. Dieu m'a mis à cœur ce matin de dire à tous les enfants, même si tu es déjà marié, tu es encore un enfant, ne joue pas avec tes parents. Je ne le dis pas pour vous menacer, je vous le dis ce matin, tel que le Seigneur me l'a donné. Tes parents ont un pouvoir que Dieu leur a donné sur ta vie. Leur voix sur ta vie est déterminante. Leur voix sur ta vie peut programmer le succès, la réussite dans ta vie. Les parents, de la part de Dieu, dans la pensée de Dieu, sont une bénédiction pour leurs enfants. Je voulais parler à tes enfants ce matin. Apprenez à réjouir vos parents. Ne permets pas qu'à cause de toi, ton père ou ta mère ait quelque chose qui le dérange dans son âme par rapport à toi. Ça va te créer des problèmes. Et tant que tu peux, fais tout pour arranger cela. Oh, je te prie ce matin, bien-aimé, même si ton papa est comment, même si ta maman est comment, tout ce que toi tu veux, c'est quelque chose de bien qui vient de lui et qu'il va dire sur ta vie. Et le ciel va accomplir cela. Ma mère, elle vient me le dire. Quand elle vient ici, elle arrive, je la reçois, je donne la nourriture, on lui fait à manger. Quand elle part, je lui fais le transport. Elle me dit, mon fils, je te parle, ta maman, là où tu me vois, je ne suis pas dans le besoin. Je ne suis pas dans le besoin. J'en ai. Mais je suis content quand toi tu me donnes. Parce que quand toi tu me donnes, ça met mon cœur dans la joie. Et je te bénis. Et je te bénis. Et je te bénis. Et je te bénis. Ne regarde pas que j'aime ou que je n'aime pas. Ce n'est pas ça qui est important. Et c'est souvent la révélation qui nous manque. Tu dois savoir ce que je cherche. Quand tu sers tes parents, quand tu sers ton père, ta mère, oh bien-aimé, fais-le de tout ton cœur.